Quand on fait un cours, plutôt quand on fait un exercice, il y a des verbes. Ces verbes, ce sont des consignes que je dois maîtriser pour pouvoir faire l'exercice comme il faut. On va passer, la première consigne qu'on va travailler sur, c'est la description. Quand on nous dit d'écrire une photo, bien un schéma, un tableau, un graphe, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le problème. Donc, cette consigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lire le document et vous allez extraire du document l'essentiel et vous allez dire tout ce qui est dans le document sans ajouter quelque chose qui est apporté à travers. Donc, on n'ajoute jamais quoi que ce soit. On fait seulement une observation et on va extraire les choses essentielles. Très bien. Donc, une fois qu'on a su ce que ça veut dire d'écrire, on va passer à la description d'une courbe. Parce qu'on peut décrire une courbe, on peut décrire une photo, comme on l'a dit. Donc, on va essayer de décrire une courbe. Dans la description d'une courbe, il y a un modèle bien déterminé. Quand on le suit, on est sûr qu'on va avoir une bonne note. Bon, on va essayer de faire cette description. Pour cela, on a un support. Ce support, c'est un document que j'ai pris d'un examen régional 2010. C'est le raisonnement scientifique, bien sûr. C'est un exercice numéro 3. Question numéro 1, c'était sur 3 points. On va essayer de savoir ce qui était demandé et comment on va faire pour faire une description d'un graphique. Bon. En première des choses, on va voir la consigne. On nous demande de décrire l'évolution de la quantité d'anticorps et d'antigènes au cours des 2 périodes A, de 0 au 4e jour, et de 4e jour jusqu'au 14e jour. Donc, la consigne est bien précise. Je dois avoir 2 parties, la partie A et la partie B. Et bien sûr, dans ma copie, ces deux parties doivent configurer dans ma copie. Donc, voilà, on va essayer de décrire. Première des choses, dans ma copie, je vais écrire période numéro A. S'il c'est écrit A, j'écris A. C'est pas il est écrit A et moi j'écris 1. Non, je vais suivre le document. Ce qui est dans le document, je vais le faire. Bon, donc une fois écrit la période A, je vais essayer de prendre la période de 0 à 4. C'est ce qui est demandé. Une fois j'ai pris la période de 0 à 4, je vais oublier tout ça et je travaille sur cette période. Très bien. Première des choses, la consigne, plutôt ma réponse peut débuter par on observe que, ou bien on constate que, ou bien je peux dire le document montre que. Donc ça, ce sont des idées, mais vous pouvez utiliser d'autres choses, mais que ce soit synonyme de ça. Ça veut dire que je suis en train d'observer. Donc, une fois que je sais que je dois commencer, je suis pas obligée, mais je dois faire refléter que je suis en train de dire les choses qui sont dans le document. Très bien. Maintenant, on va passer à la description de la partie 1. Première des choses, dans une courbe, il y a 2 axes. L'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical, il est toujours fait pour désigner la variante qu'on suit. Ça veut dire la variante qu'on ne connaît pas. La variante qu'on connaît se fait toujours dans l'axe des abscisses. Très bien. Donc, pour avoir une description, on nous a bien dit que pour décrire, il faut dire ce qui est dans le schéma. S'il y a des chiffres, je dois les mentionner. Donc, ce que je dois dire, première des choses, dans la description, je dirais, on constate qu'au cours de la période 1, on constate que la quantité d'antigènes bactériens augmente. Je n'ai pas le droit de dire la courbe augmente, parce que je ne suis pas en train de suivre une courbe, je suis en train de suivre une variante. Cette variante, c'est la quantité d'antigènes bactériens. Donc, la quantité d'antigènes bactériens augmente et je dois mentionner les chiffres. Le premier chiffre que je dois mentionner, c'est dans l'axe des ordonnées. De 2 unités arbitraires jusqu'à 4 unités arbitraires au temps t égale à 4 jours. Comme ça, j'aurai fini. J'ai mentionné le temps,
et la valeur, la première partie. Une fois j'ai dit augmenter, la quantité augmente, j'ai mentionné que ça a augmenté à 4. Donc la partie 1, c'est fini. Je dois passer la partie 1 toujours, mais dans les anticorps. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la quantité d'anticorps spécifiques reste constante, 0 unité arbitraire. Je dois mentionner le 0 parce que ça peut être stable, mais ça peut être stable en 1 par exemple. Donc je dois dire 0 pour dire que dans cette période, il n'y avait pas d'anticorps. Et comme ça, j'aurai fini la première partie. Je passerai à la deuxième partie. Donc, avant de passer à la deuxième partie, je vais faire une petite chose. Je vais voir est-ce que j'ai tout fait dans la première partie. Donc, j'ai mentionné que la quantité d'anticorps bactériens augmente. Là, c'est la première chose. Et j'ai donné des valeurs. La valeur que ça a augmenté 2 unités arbitraires au moment de la contamination pour atteindre. Donc, j'ai mentionné également le devenir de l'antigène, puis j'ai donné la date où il a augmenté. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne note. Pour la deuxième partie, c'est la même chose. J'ai parlé que la première partie, depuis le début de la contamination jusqu'à la fin, ça veut dire la fin de la période A, l'anticorps était 0. Maintenant, je vais passer la deuxième partie. J'écrirai dans ma copie, deuxième partie, et de la même manière, donc la période B, je ferai un tiret, et je dirai période B. Et je vais travailler de la même manière. La même manière, ça veut dire quoi? Je vais voir la valeur, j'oublierai ça, et je vais travailler sur la partie 2. La partie 2, je veux que la quantité, je vois que, si vous voyez que quand je veux décrire, je dis je vois que, j'observe que, le document, ça va devenir une chose qui se fait spontanément. Donc, de première partie, plutôt la deuxième partie débute du 4e jour. 4e jour, il y a 4 unités arbitraires, mais ça va descendre, la quantité d'antigènes bactériennes diminue avec le temps jusqu'à annulation au 14e jour. Donc j'ai mentionné le chiffre, j'ai mentionné qu'il a diminué, et je dirais toujours, je vous dis, ne dites jamais la courbe diminue. Je suis en train de suivre une variante, non pas la courbe. Donc, la quantité d'antigènes bactériens diminue jusqu'à l'annulation au 14e jour. Je reviendrai à la ligne, bien sûr, parce que pour décrire, je n'ai pas le droit de dire, par exemple, ça a diminué, par contre, la deuxième. Si je dis par contre, je suis en train de faire une comparaison, alors qu'ici, on ne nous a pas demandé de comparaison. On nous a demandé une description. Donc, la description, toute chose seule. Donc, je vais revenir à la ligne et je dirai, bon, la quantité d'anticorps spécifiques augmente progressivement jusqu'à atteindre, je lirai, la quantité 4 unités arbitraires, et bien sûr, je vais dire la date où il s'est arrivé à 4 unités. Donc je crois, si je fais ça, je suis sûre que je vais avoir une bonne note, je vais avoir toute la note entière. Très bien. Maintenant, je passe à un autre exemple, d'écrire une expérience maintenant. On a décrit un graphe, maintenant on va décrire une expérience. Par exemple, j'ai pris également un support qui est un document que j'ai pris de l'examen régional 2019 l'année dernière. C'est toujours dans le raisonnement scientifique, un exercice, c'est l'exercice 3, numéro 3. Il était sur un point. Donc, pour la description toujours, on n'apporte rien de notre plein gré. On travaille sur le document. Donc, le document, qu'est-ce qu'il montre? Je peux le lire.
on a injecté, dans l'expérience numéro 1, on a injecté de l'anatoxine tétanique à un lapin A, et après 15 jours, on l'a injecté de la toxine tétanique. Le même lapin. Et le résultat, c'est que le lapin reste en vie. Dans la deuxième expérience, on voit qu'on a inoculé de l'anatoxine tétanique à un lapin B, et après 15 jours, on lui a injecté une autre toxine, la toxine diphtérique. Et le résultat, c'est que le lapin perd sa vie. Donc, moi, j'ai un petit peu lu pour comprendre, et je vais voir la consigne. La consigne me dit, décrivez. Je vois que je viens de le faire, parce que si je lis comme il faut, c'est ça, décrivez. Décrivez les conditions et les résultats. Eh bien, il faut savoir, quand je suis en train de faire une description, je dois savoir c'est quoi que je vais décrire. Par exemple, dans ce cas, on nous a demandé de décrire les conditions et les résultats. Parfois, on ne demande pas les résultats et les conditions. Parfois, on ne demande que les résultats, et la plupart des élèves sont en train de faire les conditions plus les résultats, et ça va perdre des points ont perdu. Donc, la question qui est posée, je viens de répondre, mais ce que je dois écrire, c'est que je vais relire tout ça et l'écrire. Donc, ce que j'écris, c'est l'expérience, seulement une chose. Pour l'expérience 1, vous écrivez l'expérience 1, vous l'écrivez toute seule, vous revenez à la ligne et vous écrivez la deuxième expérience. On n'a pas à dire que la première est restée en vie, par contre, la deuxième est morte. Si je dis ça, c'est une comparaison et c'est nul, vous aurez un 0. Donc, pour avoir une réponse juste, vous ne mentionnez que ce qui est sur le document. Donc, c'est le document je suis en train de lire le document. Je crois que c'est clair en ce qui concerne la description. On va passer à une autre compétence qui est l'explication. L'explication, là, c'est plus seulement voir le document, ce n'est une autre chose. On va voir ce qu'on va faire. Donc, ce que ça veut dire, première des choses, qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Expliquer, c'est utiliser notre savoir qu'on a eu en classe et le document qu'on a sur la main, et on va voir les conditions, on va mobiliser notre savoir, ça veut dire ce qu'on sait, mais ce qu'on sait dans notre classe, plus les données fournies par l'exercice, et on va combiner tout ça pour donner une raison ou les raisons qui ont pu aboutir aux modifications constatées dans un phénomène biologique ou géologique. C'est en général. Maintenant, on a su ce que ça veut dire expliquer, mais il y a des consignes dans l'explication. Première des choses, pour vérifier si la réponse est correcte, il faut se poser la question, est-ce que j'ai répondu à la question pourquoi il y a ces changements? Donc, si j'ai répondu à la question pourquoi ces changements existent-ils, ça veut dire que ma réponse est juste. Autre chose, l'explication doit se limiter à ce qui est demandé dans l'exercice. N'apportez pas des choses qu'on ne vous a pas demandées. Parce que si vous apportez quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes bien, que vous allez avoir plus de notes. Au contraire, ça serait des notes en moins. Niveau de la formulation des connaissances dont la réponse doit se limiter à ce qui est acquis en cours. Je le dis et je le redis. Ne me dites pas que j'ai vu dans un revue, parce qu'on est en train de passer un examen. Ce n'est pas un concours chacun va dire ce qu'il veut. Non, on a un programme. Je dois dire les choses qu'on a travaillées au cours. Puis, ne pas ajouter des explications des connaissances qui ne sont pas en rapport avec la question. Par exemple, je suis en train de vous parler de l'immunologie acquise et je suis en train de parler, par exemple, les globules blancs, B, les lymphocytes B.
vous n'avez pas le droit de me parler de lymphocyte T. Même si c'est ce que vous êtes en train de dire est juste, est vrai, mais il n'est pas juste dans ce contexte. Et bien, par conséquent, ça va diminuer des notes au lieu de les avoir. Donc, on va revenir à notre support, le premier support qui est la courbe, mais cette fois-ci, on a une autre consigne. On va la lire. Donner une explication de la relation entre l'évolution de la quantité d'anticorps et d'antigènes dans le sang de cette personne au cours de la période entre 4 heures et 14 heures, après, bien sûr, contamination. Bon, donc je dois comprendre ce que je dois faire. L'explication, je dois mobiliser mon savoir. Et je dois prendre des choses qui sont dans le document. Et je vais les combiner ensemble pour expliquer les variations que je vois au cours de la période 4 heures, 14 heures. Passons à la courbe. Donc, entre 4 heures et 14 heures, j'oublie tout ça, je n'ai rien à foutre avec, parce qu'on nous a demandé entre 4 heures et 14 heures. Eh bien, le document me donne une chose, c'est que la quantité d'antigènes bactériens diminue, alors que l'autre augmente, que l'anticorps augmente. Ce que je sais dans le cours, c'est que mon savoir, c'est que les anticorps spécifiques neutralisent des antigènes spécifiques. À chaque antigène, il y a un anticorps qui va le neutraliser. Comment il va faire? Par formation d'un complexe humain. Qu'est-ce que ça veut dire le complexe humain? Fixation anticorps-antigène. Donc, un anticorps va se fixer à un antigène spécifique. À chaque antigène correspond un anticorps, ce qui facilite l'élimination de l'antigène par la phagocytose. Quand il y a formation de son complexe humain, la phagocytose va éliminer ce complexe et par conséquent, il y a élimination de l'antigène. Donc là, c'est l'anticorps. L'antigène de la bactérie, il y a fixation et ce complexe, donc quand il y a ce complexe, ça veut dire que cet antigène, il est bloqué, il ne peut rien faire. Donc en dernier lieu, on va l'éliminer par phagocytose. Bon, ça c'est mes connaissances. Revenons à la courbe. Mes connaissances disent que un anticorps, quand il trouve un antigène spécifique, il se fixe et il forme un complexe humain qui va être éliminé. Eh bien, comment je peux expliquer que l'apparition des anticorps spécifiques, il y a diminution de taux des antigènes bactériens? Eh bien, j'explique par ceci, c'est que les anticorps spécifiques se fixent sur les antigènes bactériens et il se forme un complexe humain. Donc, en résumé, la diminution ou la chute des antigènes bactériens peut s'expliquer par la formation de ce complexe antigène-anticorps qui va induire à l'élimination de l'antigène du corps. Très bien. Donc, en récapitulant, pour faire une explication, on mobilise nos savoirs et on mobilise ce qui est donné dans le document et on arrive à savoir pourquoi il y a variation telle ou telle. Donc, on va refaire une deuxième fois une explication. Donc, on va donner une explication de la mort de lapin B. Bien sûr, je vais mobiliser mes savoirs et le document et je vais savoir pourquoi le B est morte. Bon, je vois que le lapin B, il a été injecté par de l'anatoxine tétanique. Par contre, là, c'est l'anatoxine diphtérique. Moi, je sais que, c'est le savoir, je sais qu'à chaque anticorps, il y a un antigène, à chaque antigène, il y a un anticorps bien déterminé. Donc, l'anatoxine tétanique, quand il y a immunisation de ce lapin, il va être immunisé avec formation des anticorps spécifiques qui sont
qui vont neutraliser l'anatoxine tétanique. Mais si je lui injecte un autre antigène, là, ce n'est pas reconnu par le lapin, et par le système immunitaire de lapin, et par conséquent, il va mourir. Donc, le savoir que j'ai utilisé, c'est qu'il y a une spécificité des antigènes et les anticorps, et que quand j'inocule un antigène, ce n'est pas comme j'inocule un autre, et par conséquent, si je change l'antigène, je dois changer l'anticorps. Très bien. Donc, en général, l'explication, c'est mobiliser mon savoir, et ce qui est donné dans le document, je combine le tout pour donner une explication aux différences qui s'est passé dans l'expérience ou dans le graphe ou dans n'importe quoi. Bon, on passe maintenant à la troisième compétence, c'est la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire comparer? Première des choses, on doit définir le ou les critères choisis pour comparer. Dans une consigne, on va vous donner des critères, ou bien vous allez choisir des critères pour la comparaison. Dans cette comparaison, on doit expliciter les similitudes et les différences. La plupart des élèves, quand vous leur dites de comparer, ils font seulement les différences et ils oublient les similitudes. Pour la plupart du temps, les questions, on trouve qu'il y a des différences plus qu'il y a de similitudes. Mais ça n'empêche, quand je parle de comparaison, je dois parler de ce qui est en commun et ce qui est différent. Essayez d'organiser la comparaison dans un tableau. Quand il y a une grande comparaison, par exemple, il y a 3 ou 4 choses à comparer, vaut mieux faire un tableau que ce soit plus clair et plus lisible pour le correcteur et même pour l'élève, c'est plus facile à voir s'il y a une faute, s'il y a quelque chose qui manque ou qui est en trop. Donc, il vaut mieux utiliser des tableaux, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire que de faire des textes. Évitez la description. Et c'est ça la chose dont ils tombent les élèves. Ce n'est pas d'une description. La description, on en a fini. La comparaison, c'est une autre chose. On a 2 choses au moins pour la comparaison. On ne peut pas comparer une seule chose. Mais dans ce qui concerne la description, je peux décrire une seule chose. Donc, la comparaison, je dois toujours, par exemple, je dirais, si je dis que, par exemple, ce stylo, je vais les comparer, ces 2 stylos. Ce stylo est rouge, celui-là est vert. Bon, ce sont les choses qui ne sont pas en commun. Mais il y a trop de similitudes si je veux comparer, il y a des similitudes là. Donc, par exemple, la taille, je peux parler du personnage qui a fait ces stylos. Donc, il y a trop de choses en commun et des choses différentes. Donc, dans une comparaison, on ne demande pas seulement les différences. Donc, en conclusion, dans une comparaison, on a les similitudes et les différences. Et on aimerait bien que ce soit dans un tableau et éviter la description. Ça veut dire de parler, par exemple, je vais parler de ça, je dirais que c'est rouge et elle a une taille. Quand j'aurai terminé, je prendrai l'autre et j'en parlerai seul. Ça, ce serait une description. Pour comparer, je dirais ça c'est vert, ça c'est rouge. Donc, si ils ont la même taille, je parlerai de la taille, c'est la même taille. Dans le tableau, je dirais la même taille. Donc, si je parle de la couleur, je parle de la couleur de l'autre. Donc, c'est parallèle. On fait la chose parallèlement. Bon, on va faire une petite démonstration, mais l'exercice, j'ai pris un exercice de l'année dernière. Il y a surtout la consigne. Je veux vous faire savoir une seule chose qui est très importante là. Dans le tube X, non, excusez-moi. Donc, la consigne, c'est on va comparer. Mais on nous a dit de comparer la comparaison, je vais comparer surtout, c'est ça la comparaison, comparer les résultats de l'observation microscopique du contenu de chacun du tube X et Y. Document 5. Donc, la consigne, c'est de comparer. Mais les critères, je vais comparer l'observation microscopique. Je n'ai pas à comparer ça. Ce qui est demandé, c'est l'observation microscopique. Je vais comparer ce que j'observe microscopiquement et les résultats de la comparaison. Je parle de résultats, donc je vais comparer seulement ça. Ce que je vais dire, je vais chercher ce qui est en commun,
Je crois qu'il n'y a pas de choses en commun à part qu'il y a des anticorps et des antigènes. Mais la chose qui est très importante, c'est que là, il y a formation d'un complexe humain. Ça veut dire qu'il y a fixation de l'anticorps sur l'antigène, alors que là, la toxine tétanique avec l'anticorps ne sont pas fixés, il n'y a pas de formation de complexe humain. J'espère que ce que je vous ai fait vous est intéressé. Bon, je crois que j'ai terminé. Et merci à vous.